Originaire d'Haïti, l'entrepreneur que je rencontre ajoute de la couleur, de l'authenticité et une touche d'espoir avec ses créations signées Coloré Design. Elle est impliquée dans plusieurs projets, dans mille et une causes. Elle est un peu partout à la fois, mais aujourd'hui, elle est avec nous, Déborah Cher-Enfant. Tu étais venue ici pour étudier au HEC. Oui. Et dans le but de retourner en Haïti, construire un hôtel. Mais c'est pas ça du tout qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que je suis venue avec l'intention d'étudier à HEC. J'ai pas été prise à HEC. J'ai été étudier à l'UQAM en économie parce que je voulais être prise en entrepreneuriat à HEC, ce qui ne s'est pas passé. Et donc après, j'ai décidé d'aller étudier en économie à l'UQAM. Donc c'est un peu comme ça que j'ai décidé, en étudiant en économie, après un certificat en économie, je suis allée à HEC finalement réaliser mon rêve d'étudier en entrepreneuriat. Et en faisant ce parcours-là, j'ai travaillé sur un projet qui me tenait beaucoup à cœur, qui était de monter un réseau d'affaires pour les femmes immigrantes. Donc déjà là, en 2006, quand j'ai intégré HEC, j'avais déjà cette volonté, ce rêve-là. Donc déjà, le désir de retourner en Haïti, construire l'hôtel, commençait à s'amenuiser un peu. Donc je m'écartais un peu plus de cet objectif-là. Dans le but de m'installer de plus en plus à Montréal. Et puis, bien entendu, je suis tombée amoureuse de Montréal, je suis tombée amoureuse tout court, et donc j'ai décidé de faire ma vie ici. Oui, c'est parce que tu as trouvé l'amour aussi à Exactement, Montréal, pas juste de Montréal. Donc, tu avais déjà ce côté entrepreneuriat-là, mais pas nécessairement, tu t'enlignais pas nécessairement vers la mode, mais c'est quand même un bagage familial qui t'a ramené là. Ah, tout à fait, parce que ma grand-mère maternelle est couturière, c'est sa profession, elle a toujours été couturière. Et je dis souvent que très petite, nous, on est 3 filles et un garçon. D'autres petites, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, on portait vraiment que du fait maison, mais vraiment du fait par grand-maman. Et donc, on a toujours grandi autour de machines à coudre, de retail de tissus. Donc, ça a vraiment été, ça fait partie de mon entourage. Et quand j'ai créé donc Coloré Design, ça a été un peu une volonté de faire honneur à ma grand-mère, de retrouver un peu ce métier-là qui était un peu délaissé, et surtout à Montréal, que je trouvais qu'il y avait très peu de personnes qui étaient véritablement couturières. Mais même là encore, je n'ai pas respecté cette ambition-là parce que je ne fais pas toute seule la couture à travers Coloré. J'ai quand même d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, ça a été le point de départ, mais c'est clair que c'est pas aujourd'hui la seule façon que j'exerce mon métier. Donc, tu dirais que c'est plus le côté entrepreneur et marketing qui Exactement. est sorti de tout ça. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus ma force, donc sur le développement d'affaires, les communications, donc ils sont beaucoup plus des secteurs qui m'interpellent le plus. Et puis la couture, si on veut, j'ai laissé ça aux professionnels. Ouais. Et tu as justement une double vie dans les médias. Hein? Tu as notamment le blog Modèle qui met de l'avant vraiment des femmes d'exception. Tu veux leur donner une voix. Pourquoi la cause de la femme et de sa place dans l'entrepreneuriat te tient à cœur? Parce que je suis une femme, parce que je veux être une femme qui réussit, et particulièrement qui réussit en affaires. Et moi, la raison pour laquelle j'ai créé Modèle, c'est que je voulais m'inspirer d'autres femmes qui avaient également réussi en affaires, donc de trouver un peu de modèle. D'où le nom d'ailleurs, parce que je voulais m'inspirer de modèles de réussite. Donc c'est pourquoi j'ai créé le blog avec ce nom, ce jeu de mots un peu sur des mots d'inspiration de femmes. Et je trouve que les femmes, justement, on dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes, c'est vrai, mais il y en a quand même. Donc, c'est quand même de leur donner de la place, de leur donner de la visibilité et de montrer justement ce qu'elles font à travers leurs entreprises, à travers les causes qu'elles soutiennent, de montrer leur leadership. Donc, c'est vraiment cette ambition que j'ai eue avec Modèle en créant le blog en 2011. Mais justement, cette implication-là dans la cause féminine et aussi ta vision d'entreprise t'a donné un prix. La Fondation Y t'a donné, t'a remis le prix Femme de mérite dans la catégorie entrepreneuriat et t'a même qualifié de tornade de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Ouais. Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme ça ou c'est un peu surréel? C'est un peu surréel de se le faire dire, en fait, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, je pense que je me vois comme ça et c'est drôle parce que je me vois comme ça, mais ce n'est pas toujours positif. Parce que je me vois multiplier les projets, parce que je veux réaliser beaucoup de choses et je vois le temps filer. Donc, c'est vrai que je me vois comme une tornade entrepreneuriale. Mais c'est vrai que
mon avis personnel là-dessus, c'est que peut-être ce n'est pas toujours positif. Et le fait de voir justement la Fondation Why des femmes le mettre comme présentation ou comme bio quand la Fondation m'accordait ce prix, donc ça a été quand même un petit baume sur mon cœur pour me dire il faut quand même que tu réalises que c'est peut-être positif. Dans les valeurs de ton entreprise, tu as des valeurs sociales. Tu engages des couturières qui sont des femmes immigrantes. Tu dis que c'est arrivé comme ça par hasard parce que tu engageais des femmes et ça a donné comme ça. C'était des immigrantes, mais ça fait que tu t'es impliquée dans la cause. Comment on s'attaque à d'aussi grands enjeux à petite échelle, donc à l'échelle d'une entreprise? Écoute, je te dirais, c'est vraiment ça. C'est vraiment à petite échelle, petit à petit. Moi, j'ai trouvé une solution à un problème que j'avais. Sincèrement, je ne pensais pas véritablement travailler aujourd'hui exclusivement qu'avec des femmes immigrantes. Je n'ai pas... Aujourd'hui, oui, c'est une décision, je dirais. Mais au début, c'était tout simplement un choix qui s'est imposé parce que quand je faisais mes recherches, quand je travaillais, les personnes qui m'étaient référées, c'était majoritairement des femmes immigrantes. Et j'ai eu des hommes aussi au début de colorer pour la couture, donc ça aussi, il faut le mentionner. Donc, c'est pour expliquer un peu plus et exprimer, illustrer beaucoup plus que c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai pris la décision véritable que ça ressemblait beaucoup plus, encore une fois, à mes valeurs, une sorte d'empowerment féminin, de travailler avec des femmes autour des femmes et aussi de viser une certaine autonomie financière pour des femmes qui, des fois, n'ont pas d'emploi et ou qui ont un autre emploi. Donc là, ça vient justement être un surplus d'emploi pour elles, donc de travailler avec Coloré. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est de travailler, de commencer tout petit, de vraiment allier, si on veut, nos forces, nos valeurs aussi, et de voir comment, au fur et à mesure qu'on pose de petites actions, que ça devienne véritablement quelque chose d'intégré au sein de l'entreprise. Et qu'on peut avoir un impact dans notre communauté. On espère. Oui. Le 28 octobre dernier, tu as donné une conférence TED Talk. C'est gros. Oui. Ça s'appelait S'inspirer des modèles. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Oui. Tout à fait. Exact. Bon, on n'était pas là, mais mettons qu'on veut un portrait d'ensemble, un petit résumé, là, parce qu'on est chanceux. Ça ressemblait à quoi? C'était gros. C'était gros quand même, et c'était un rêve que j'avais. Je suis contente de l'avoir réalisé cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma vie professionnelle. Donc, je pense qu'un peu terminer l'année avec une conférence TEDx, c'est surtout à l'UQAM, qui est mon alma mater. Donc, j'ai commencé à Montréal à l'UQAM. Donc, c'était un peu un sentiment drôle de retour et d'accomplissement. Exactement, et de voir un peu ce que j'avais accompli au cours des 10 dernières années. Dans ma conférence TEDx, ce sur quoi j'ai beaucoup plus misé, c'était de s'inspirer de modèles, mais de modèles qui nous ressemblent. Moi, je dis souvent qu'en me regardant, on sait déjà de quoi je vais parler parce que je suis une femme noire, immigrante. Donc, ce sont souvent des causes auxquelles je m'associe. Et ce que je mentionnais également, c'était, oui, des modèles qui nous ressemblent. Donc, trouver un peu comment nous, en tant que société, on peut réfléchir à propulser des modèles qui ressemblent justement aux différents visages de notre société. Je sais que le Québec, Montréal, on est très fiers d'avoir une société multiculturelle et c'est important de mettre justement des modèles multiculturels, multi-expériences, multi-profils de l'avant pour inspirer nos jeunes générations. Tu as de la difficulté à dire non avec tous les projets que tu as? J'ai eu beaucoup de difficultés à dire non. Ces temps-ci, je me soigne. Depuis 1 an et demi, je me soigne beaucoup et j'ai appris à dire non. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Ah bon, alors tu me rassures. Alors allons voir justement ce qui est à la base de ton entreprise, tes designs, tes objets, tes accessoires colorés. On y va. D'accord. Déborah, on a quelques-unes de tes créations ici devant nous. Ce sont des créations colorées, bien sûr, comme le dit le nom. Exact. Et tu travailles avec un tissu qui s'appelle le wax. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je travaille avec le wax, comme tu mentionnes. Et le wax, à travers Coloré, j'essaie de véritablement mettre de l'avant les tissus traditionnels. Donc, j'importe mes tissus majoritairement d'Afrique de l'Ouest.
Et le wax, c'est un procédé utilisé pour teindre du coton majoritairement, utilisé avec de la cire, qui est inspiré un peu des batiks indonésiens dans le temps que, justement, l'Afrique, certains pays d'Afrique avaient été colonisés par la Hollande majoritairement. Et c'est souvent, surtout pourquoi le wax, on va souvent le retrouver en Hollande. Donc, on va souvent mentionner le wax hollandais. Il y a également certains pays d'Afrique qui continuent à produire le pain africain, donc du wax, majoritairement au Nigeria ou même le Bénin en produit également. Donc, c'est ce tissu que j'ai choisi d'utiliser dans mes créations, marié bien entendu avec d'autres motifs, que ce soit le madras antillais, particulièrement de la Guadeloupe. Et moi, étant haïtienne, j'utilise quelquefois du carabella et du siam qui font partie de notre tenue traditionnelle. Quand j'ai lancé Coloré, un des premiers mots-clés que j'ai mis de l'avant, c'était chic. Il y avait aussi culture, il y avait conscience. Donc, c'était 3 mots-clés qui définissaient la marque. Donc, chic, conscience, culture, vraiment pour mettre de l'avant ces accessoires qu'on peut intégrer facilement à notre style occidental, comme tu le mentionnes. Récemment, il y a une collection de vêtements, d'accessoires, vêtements qui est sortie. Parle-nous-en un peu de ce que ça a l'air. Alors, j'ai choisi de travailler sur une mini-collection vêtements que je perçois comme des pièces, des vêtements accessoires, comme j'aime bien les appeler, parce que ce sont vraiment des pièces qu'on peut marier avec notre style. Encore une fois, je mise beaucoup avec Coloré sur le fait que c'est une touche de couleur qu'on peut rajouter à son style, donc pour ne pas effrayer tout le monde. Ouais. Donc, c'est une jupe, c'est un haut, c'est vraiment des pièces comme ça, uniques, qu'on peut se procurer chez Coloré et que la collection est disponible. Et tu travailles avec, bon, on l'a mentionné tout à l'heure, des immigrantes québécoises, des couturières immigrantes, mais tu as aussi un projet d'atelier de couture en Haïti et c'est un projet très particulier. Oui. Parle-nous-en. C'est un projet très particulier, très personnel. Ouais. Aussi parce que, bien entendu, c'est un projet en Haïti. C'est un peu ma façon de, pas de redonner au pays, parce qu'il faut quand même qu'on sorte de ce discours-là, mais c'est d'intégrer un peu Haïti dans mon quotidien. Et je travaille actuellement sur un projet de création d'ateliers avec des femmes atteintes du VIH. Donc, ce sont des PVVIH, donc des personnes qui vivent avec le VIH. Qui fonctionnent très bien, comme toi et moi, Ben oui. et qui ont une formation, c'est ça qui est important de mentionner, qui ont une formation en couture, mais qui malheureusement, dû à des stéréotypes ou à de la stigmatisation, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Et c'est justement là où j'espère fournir un peu un soutien professionnel à ces femmes-là. En les aidant à trouver des débouchés. Donc, la production de Coloré et éventuellement d'autres marques basées à Montréal, à New York peut-être ou à Paris, pourraient faire leur production directement en Haïti. Donc, je travaille très fort là-dessus et vous aurez des nouvelles bientôt. C'est quoi ta vision à long terme? Ma vision à long terme, alors, pour Coloré, c'est bien entendu de continuer à développer des collections, mais des collections qui ont un sens. Donc, d'où l'atelier de production en Haïti, mais aussi de m'associer à des marques qui croient également dans ce type de collaboration. Donc, travailler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, mais qui font partie de la société, qui font partie du monde. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je mise, travailler sur des collections, mais avec des gens pour faire vraiment une mode avec du sens. Est-ce que c'est un peu ce que tu fais avec le marché coloré? Tu as réuni des gens qui font dans le même style de couleurs. De couleurs, exactement. Comment ça Donc, le fonctionne? marché coloré réunit des créateurs qui travaillent également avec des imprimés, des motifs, des couleurs. Et là, on est déjà à notre 3e édition. On prépare notre 4e et éventuellement notre 5e. Donc, ça va très bien. Pour le marché coloré et surtout ce que j'aimerais encore plus pour le marché coloré, c'est faire en sorte qu'il n'y ait que des femmes créatrices et qu'on ait des marques justement portées par des femmes. Le pouvoir des femmes. Exactement. Donc, j'essaie vraiment de teinter un peu mes projets toujours à ces valeurs auxquelles j'y crois. Donc, on verra la suite. Alors, les informations pour se procurer tes accessoires? On va en ligne directement sur colorédesign.ca. Et le marché coloré? Sur marchécoloré.com. Si simple. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi.